présent, nous allons écouter attentivement M. Kiragoulou Romain, qui est notre coach, avec qui nous avons la rubrique coaching et motivation. Bonjour M. Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu, vous également? Nous, ça va, merci. Dieu merci. Nous allons vous écouter attentivement, parce que ce n'est pas sûr que nous ayons quelque chose à dire dans ce qui sera dit aujourd'hui. Mais déjà, nous savons que nous parlons des relations intrapersonnelles à la différence des relations interpersonnelles. Dites-nous tout. Alors, merci bien. Il faut se dire que tout être humain est ou tous les hommes ou tous les êtres humains sont des êtres de relation. Il n'y a personne qui vit sans relation. Et lorsque nous parlons de relations, elles peuvent être d'ordre familial, amical, professionnel, amoureux si vous voulez, toutes sortes de relations. Alors donc, il se trouve aujourd'hui que nous avons du moins les relations intrapersonnelles et les relations interpersonnelles. Il faut se dire d'abord que les relations intrapersonnelles sont ces relations-là que chacun entretient avec soi-même. Ça, c'est ce que nous appelons les relations intrapersonnelles. Toutes les relations que tu entretiens avec toi-même. La manière dont tu ressens, la manière dont tu conçois les idées, la manière dont tu vois les choses. Oui, ça c'est les relations intrapersonnelles. Quant aux relations interpersonnelles, il faut les voir comme les relations que nous entretenons avec les autres individus ou les autres personnes tout autour de nous, à savoir les membres de notre famille, les collègues, même des étrangers, toute personne hors de nous. Et ça c'est la relation maintenant qu'on entretient avec l'autre personne que nous appelons simplement relation interpersonnelle. Nous pouvons également l'appeler communication intrapersonnelle ou communication interpersonnelle. Voilà un peu comment nous pouvons définir un peu ces deux concepts aujourd'hui. Et donc à ceci, il faut seulement se dire que il y a une qui dépend de l'autre. Et qui dépend de l'autre, c'est justement les relations interpersonnelles, les relations que nous entretenons avec les autres qui dépendent des relations que nous entretenons avec soi-même. Parce que les relations intrapersonnelles peuvent être vues comme étant la fondation, le fondement d'un bâtiment. Et maintenant, les briques que nous allons ajouter, je peux les appeler maintenant les relations interpersonnelles. Parce que si tu n'as pas une très bonne relation, une très bonne communication avec toi-même, ce serait très difficile d'avoir une bonne relation, une bonne communication avec les collègues au service ou avec les membres de la famille. Donc, nous invitons seulement les uns et les autres à travers simplement la motivation de ce matin à revoir la manière dont ils conçoivent les idées, à revoir la manière dont ils pensent, à revoir la manière dont ils réfléchissent, à revoir la manière dont ils voient justement les choses. Parce que pour entrer en relation avec quelqu'un, on se conçoit d'abord une idée de la personne avant d'entrer en relation. Même si la personne est notre collègue, comment est-ce que tu vois la personne? En termes de préjugés, en termes de sympathie, si vous voulez, en termes d'antipathie, que les gens disent. Moi, je ne crois pas à l'antipathie, mais voilà, on aurait peut-être un autre temps pour en parler. Voilà. Mais pour rentrer en relation avec quelqu'un, nous d'abord, nous concevons déjà même une réalité de la personne avant d'entrer en relation. Alors que chacun fasse très attention à la manière dont tu conçois les choses, à la manière dont tu ressens les choses, à la manière dont tu vois les choses. C'est ça qui va te permettre maintenant de bâtir une relation, je dirais, interpersonnelle, une très bonne relation avec les autres. Donc voilà une manière qu'il faut voir un peu ce côté. Mais il faut se dire également qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut mettre en place pour pouvoir arriver à bâtir cela. Il faut simplement voir ta gamme d'émotions. Ta gamme d'émotions. Parce que la question que je me pose, pourquoi est-ce que tu as une telle relation avec tel collègue et une autre relation avec une autre? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi que tu exposes ou que tu exprimes à l'extérieur maintenant de toi. Donc, je dirais simplement que les relations intrapersonnelles sont une condition sine qua non pour pouvoir avoir une très bonne relation interpersonnelle avec les autres. J'ai un petit souci parce que je me demande si ma relation intrapersonnelle n'est pas impactée par la relation interpersonnelle. Parce que dès que je rencontre quelqu'un et je vois l'attitude que la personne adopte, je la trouve entre griffes bizarres, je trouve qu'elle n'a pas une bonne attitude. Oui, bien sûr. Est-ce que ça n'impacte pas ma relation intrapersonnelle? Parce que immédiatement, je me fais une idée de la personne. Donc, quand j'entre en relation avec cette personne, il y a un blocage. Bien sûr.
ça ne devrait pas en réalité impacter. Ça devrait être plutôt le contraire. Lorsque quelqu'un me dit, par exemple, que lorsque je rencontre quelqu'un, quand ils disent l'antipathie, je rencontre quelqu'un, la personne m'a rien fait, mais la personne ne me plaît pas. Du coup, je ne sais pas ce que la personne m'a fait, mais la personne ne me plaît pas. Non, je dis non. Il n'y a pas un problème avec la personne que tu as rencontrée, il y a plutôt un problème avec toi-même. Parce que pourquoi la personne ne te plaît pas? Et il se trouve effectivement que tu peux rencontrer quelqu'un qui peut poser un acte qui va soit te mettre hors de toi. Mais en réalité, si tu fais un travail sur toi et tu connais tes principes, tu connais la manière dont tu réfléchis, la manière dont tu réponds aux émotions, la manière dont tu veux réagir avec les autres, quelqu'un peut te faire quelque chose, mais puisque tu te connais, puisque tu te maîtrises, puisque tu sais ce que tu veux, tu peux effectivement arriver à ne pas te... J'ai de l'habitude de dire, l'eau peut rentrer dans ta maison, mais c'est à toi de décider de laisser l'eau dans ta maison ou pas. Donc quelqu'un peut te faire quelque chose, maintenant c'est à toi de te laisser en fait impacter ou pas. La dernière fois, Adi et moi, en ce temps vous n'étiez pas là, on a discuté d'une technique qu'on appelle la technique du CER. CER, c'est simplement le stimulus, espace et puis réaction. Le stimulus, c'est toute chose que quelqu'un peut faire pour vous provoquer. La réaction, c'est votre réponse à ce que la personne vous a fait. Et l'espace entre ce que la personne vous a fait et votre réaction, il y a toujours un espace. Et on dit, c'est l'utilisation de cet espace maintenant qui détermine tout. Donc, du moment que tu as une très bonne relation avec toi-même, tu sais en fait comment tu ressens. Même si quelqu'un te provoque, tu as cet espace. Comment tu utilises l'espace? Donc je suis d'accord qu'il y a des gens qui se laissent justement influencer, impacter par ce qu'on fait les autres ou bien ce qu'on dit les autres, mais en réalité ça devrait plutôt être le contraire. Donc on devrait avoir une meilleure maîtrise de soi. Ça il le faut forcément, sinon tu vas toujours mordre tous les hameçons que la vie te lance et ce serait vraiment malheureux parce qu'à la maison on va te provoquer, au service on va te provoquer, en circulation on va te provoquer, partout on va te provoquer. Si toi-même tu n'arrives pas à savoir comment ta manière de réagir, ta manière d'agir, de réagir, de penser, de réfléchir, comment tu vas avancer? Tu seras toujours obligé de mordre à toutes les provocations que la vie te lance. Donc je me dis qu'il faut toujours travailler sur soi. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette rubrique, de travailler sur soi avant de pouvoir travailler sur les autres, surtout au service. Donc les relations intrapersonnelles sont très importantes avant maintenant de parler de relations interpersonnelles. Parce que la question que je me pose, quelle est la santé de nos différentes relations intrapersonnelles d'abord? Quel est le degré de santé de nos relations? D'accord. Et comment travailler, comment avoir une meilleure relation interpersonnelle, puisque je pense déjà avoir travaillé suffisamment sur ma relation intrapersonnelle. Quelle est la conduite à tenir pour avoir une belle relation interpersonnelle? D'abord, il faut mettre le petit mot respect devant. D'accord. Il faut toujours communiquer avec respect. Nous avons des boss quand ils communiquent avec leurs subordonnés, mais on parle comme si tu n'étais pas une personne. Il faut d'abord avancer vers la personne avec respect. Il faut communiquer avec respect. Il faut communiquer justement avec respect. Et il faut savoir ce que tu as à dire. Il ne faut pas non plus être quelqu'un d'autoritaire. Tu as quelque chose à dire, tu n'as pas besoin de t'imposer en criant sur les autres. Donc je pense que ce sont des petits éléments que chacun de nous peut mettre en place quand même pour pouvoir se faire entendre. Si moi je veux me faire comprendre, je n'ai pas besoin de crier sur quelqu'un par exemple pour me faire comprendre. J'ai simplement besoin d'expliquer ce que j'ai à dire avec respect et la personne me comprendra. Et je n'ai pas besoin d'être autorité, je n'ai pas besoin de dire à la personne tu fais ce que je te dis, sinon. Non, il n'y a pas de sinon ici. Donc en fait, on doit surtout aussi reconnaître les émotions des autres. Parce que si toi tu ne veux pas que par exemple on crie sur toi, si tu ne veux pas par exemple qu'on te fait des choses que tu n'apprécies pas, pourquoi alors vouloir faire aux autres? C'est la règle que tout le monde connaît, on le dit tous, mais est-ce qu'on l'applique? C'est là la question. C'est la grande question. Sinon on le connaît tous. Ne fais pas autre ce que tu ne veux pas qu'on te fait, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais est-ce qu'on l'applique? C'est vrai. Voilà, donc voilà un peu le problème. Moi, je me dis que si on arrive justement à faire aux autres ce que je veux, comment je veux être traité, si je traite l'autre de la manière dont j'aimerais être traité, je pense que quand même là, il n'y aura pas de problème. Si j'arrive à l'hôpital puis je commence à crier sur le médecin, mais attends, alors que c'est lui qui doit me soigner. Ah, mais mon ami, il va te donner quelque chose que tu vas regretter après. Donc je me dis, c'est juste un peu de respect les uns envers les autres et puis c'est bon. Merci beaucoup, monsieur Kiragoulou. Vous avez une formation ou c'est ça, c'est une formation? Oui. Peu de temps. Dans peu de temps. En fait, c'est divisé en 3 séquences. Il y a d'abord pour le 24, je pense que je vais parler pour le 24 et 25 de ce mois de novembre. Voilà, il y a 2 autres formations qui vont venir un peu plus tard dans le mois de décembre. Et la première formation, c'est bâtir sa personnalité pour mieux réussir. Et lorsque nous parlons de réussite, elle n'est pas que financière. Elle peut avoir une relation la réussite personnelle. Donc, nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur un certain nombre de techniques que
ça va permettre à certaines personnes de se découvrir et pouvoir de mettre ça en pratique, pouvoir mieux avancer dans leur vie. C'est vrai, nous aurons encore d'autres formations à venir à Bobo et à c'est les 24 et 25. 24 et 25. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler mardi prochain. Bien sûr. D'accord. Le prix d'entrée? C'est 10 000 par formation. Et c'est où? Ce sera à Ouidi, non loin de la pharmacie, la boulangerie Wenkota. D'accord. Juste à quelques 100 mètres. D'accord. Oui. Numéro de téléphone pour vous joindre? Alors c'est le 76 84 85 86. De la page Facebook. Facebook, oui, la page Facebook, c'est toujours pensée positive permanente. D'accord. Voilà. Merci bien, Monsieur Kiragoulou. Au plaisir. On rappelle que Monsieur Kiragoulou est coach formateur. Avec lui, tous les mardis, nous avons la rubrique coaching et motivation.